Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nous sommes le mardi 19 février, on est en direct en cette matinée, 7h30, bon réveil à toutes et à tous et bon courage si vous partez travailler, bon appétit si vous prenez peut-être votre petit déjeuner en notre compagnie, restez bien avec nous, bien installés durant les 10 prochaines minutes, on va faire un tour complet de l'actualité chez vous dans la métropole lilloise avec également la météo et l'infotrafic. Et cette information à la une tout d'abord ce matin, attention à la pollution aujourd'hui et dans la région, dans la métropole lilloise même précisément. L'indice Atmo a atteint la note de 9 sur 10 hier et ce sera le cas encore aujourd'hui pour une qualité de l'air jugée mauvaise par l'agence régionale, essentiellement à cause de poussière en suspension en fait. Le premier niveau du dispositif d'alerte a donc été atteint avec le stade de recommandation pour les personnes les plus fragiles et les plus sensibles surtout. Aujourd'hui, le second niveau d'alerte pollution sera déclenché afin d'informer toute la population. Ces épisodes et cette mauvaise qualité de l'air sont assez récurrents dans la région selon Atmo, notamment à cause des activités industrielles, du chauffage résidentiel ou encore des transports. Explications et recommandations avec Michael Ayard, technicien de maintenance Atmo Nord-Pas-de-Calais, au micro d'Adélaïde Bollard. Tous les jours, on reçoit les données de nos 48 stations sur la région et en fait, on analyse toutes les heures, en cas d'épisode, ces données pour vérifier qu'elles sont valables. Donc on a plusieurs outils qui nous permettent de centraliser les données et ensuite de les valider. Donc, par la suite, ces données subissent un calcul et là, on détermine s'il y a alerte ou pas. Et ensuite vient la prévention auprès de la préfecture et des médias. Dans l'actualité du jour également, mais en bref, cette fois on l'a appris hier avec le classement annuel publié par le journal Le Figaro. L'acteur nordiste, mais aussi réalisateur et producteur Danny Boone est pour la troisième année de suite l'acteur français le mieux payé, avec 3,6 millions d'euros gagnés en 2012. Après la polémique lancée en début d'année au sujet du salaire des acteurs français, Danny Boone est l'un des seuls d'ailleurs à ne pas avoir vu ses revenus baisser l'an dernier. Le podium pour l'anecdote est complété par Gérard Depardieu et Catherine Fro. Autre information en bref, ce mardi, la justice belge a refusé hier la demande de remise en liberté sous surveillance de Marc Dutroux. Le pédophile belge, condamné à la perpétuité en 2004, avait lui-même plaidé cette demande de liberté conditionnelle il y a 2 semaines. Mais c'est donc sans surprise que le tribunal d'application des peines de Bruxelles a rejeté sa demande dans une affaire encore traumatisante pour toute la Belgique. Dans le reste de l'actualité à présent et dans ce journal en cette période de vacances scolaires, Lille Grand Palais et European Event, les deux coproducteurs du Kids Park, ont décidé hier d'offrir 500 places aux enfants bénéficiaires du Secours populaire du Nord. Toutes les installations du parc leur ont donc été ouvertes gratuitement. Et voilà une sortie très appréciée de tous, parents et enfants, pour profiter un peu des vacances scolaires, même pour tous ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir une telle journée. Le Kids Park, on vous en a déjà parlé, c'est jusqu'à dimanche tous les jours à Lille Grand Palais. 45 activités différentes, des jeux pour les enfants de 2 à 15 ans, et un espace petite enfance. Retour sur cette belle initiative avec Claudine Cuvillier, médiatrice au Secours populaire de Villeneuve d'Ascq et au micro d'Adélaïde Bollard. Ça représente une grande joie, une grande opportunité de faire une activité sympa pour les enfants, très ludique, de pouvoir se retrouver en famille, aussi partager quelque chose, pas très loin de chez soi puisque Lille c'est à côté de Villeneuve d'Ascq et en même temps c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc c'est vrai que les familles sont très contentes de pouvoir venir ici au Grand Palais et c'est une grande joie. C'est assez rare et c'est vrai que c'est d'autant plus apprécié. Autres images dans l'actualité dans cette édition. Hier matin, à Villeneuve d'Ascq avait lieu la cérémonie annuelle et nationale d'hommage aux gendarmes décédés en 2012 dans l'exercice de leurs fonctions. 8 gendarmes français sont morts en activité en effet l'an dernier et la République, comme tous les ans, leur a rendu hommage hier. Dominique Bure, le préfet, a notamment lu un message de Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, et plusieurs gerbes de fleurs ont été déposées devant les stèles du souvenir à Villeneuve d'Ascq. L'association patriotique, le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, la région de gendarmerie et donc le préfet étaient présents pour cette cérémonie. Mathilde Espinasse y était également pour Grand Lille TV. Elle a notamment rencontré le général Nicolas Géraud, commandant de la région de gendarmerie. Cet hommage est rendu à l'ensemble des gendarmes qui sont morts au cours de l'année 2012 dans le cadre de leur service. À la fois, ça permet effectivement d'honorer ceux qui sont tombés l'année dernière, mais aussi, je dirais, un retour sur notre passé et pour tous ces gendarmes qui se sont battus pour la France.
Pour finir ce journal, une rencontre exceptionnelle pour tous les fans de l'émission La Nouvelle Star, diffusée depuis plusieurs semaines sur la chaîne D8. Le jeune chanteur nordiste Florian, originaire de Wavrin et éliminé en demi-finale la semaine dernière, nous a reçus hier lors des répétitions de son futur concert le 1er mars prochain. Il chantera en effet ce soir-là au Moulin de Wavrin pour fêter son retour dans la région et saluer tous ceux qui l'ont soutenu durant l'émission. Florian tire aujourd'hui d'ailleurs une excellente expérience de sa prestation à l'émission et se dit surtout ravi d'avoir pu jouer avec des musiciens professionnels. Désormais, il compte bien devenir lui aussi professionnel dans la musique et pouvoir vivre de sa passion. Mais pour cela, il va encore prendre des cours et réaliser quelques concerts dans la région, notamment avec l'ensemble musical de son frère appelé In Live. Macha Grunessen l'a rencontré hier chez lui à Wavrin. On écoute Florian Devos sur Grand Lille TV. Je suis pas déçu parce que voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai tout donné. Après, le jury a donné ses avis et le public a voté en fonction. Donc non, je suis pas déçu et j'espère juste pouvoir continuer à montrer des choses en dehors de La Nouvelle Star. À la télé, j'ai fait beaucoup de choses assez rock et là, je pense que ça va casser un peu l'image qu'il y avait à la télé parce que je vais faire des choses plus calmes, plus posées, plus dans mon style, justement, comme j'avais dit, en pop acoustique et country. Donc voilà, ce sera un peu différent. 7h36 en ce mardi matin et c'est la fin de cette édition. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Excellente journée à toutes et à tous.